Alors, là où était Israël et Cana, il y a un chemin proche, plus proche même, selon les Écritures, le chemin des Philistins. Donc Israël est ici pour arriver à Cana. Le Cana, c'est là où est notre frère, le frère Égypte. C'est le pays où coule le lait et le miel. C'est un chemin plus proche. L'Éternel pouvait faire conduire Israël par ce chemin. Juste 3 jours de marche, Israël va arriver. Juste 3 jours de marche, même si Israël marchait à pied, 3 jours de marche, il va arriver à Cana. Mais l'Éternel a refusé de conduire Israël par le chemin des Philistins, quoique c'est le chemin le plus proche. Mais l'Éternel fait faire Israël un détour dans le désert. Regardez ce que c'est un détour. Il est proche de moi. Je peux directement m'en aller vers lui. Mais lorsqu'on parle de détour, le détour selon le dictionnaire, c'est s'éloigner de la direction directe. Est-ce que quelqu'un nous comprend? C'est quoi un peu la main? Que le Seigneur te bénisse. Le détour, c'est s'éloigner d'un chemin direct. S'éloigner d'une direction directe. Il est à 0 mètres de moi. Un pas, 2 pas, j'arrive. Mais lorsqu'on parle de détour, c'est ça le détour. Je m'éloigne de la direction directe. J'ai fait le détour. C'est ce détour que l'Éternel a fait faire à Israël. Un chemin qui pouvait compter 3 jours. Mais l'Éternel amène Israël à faire le détour. C'est qu'on dit à Lungala, Upaluka Baluka. Est-ce que quelqu'un nous comprend? Et c'est ça le détour. En faisant ce détour, l'Éternel a jugé bon Israël, en faisant tous ces détours, puisse compter 40 ans de marche. À la 39e année, à la 40e année, Israël arrive dans le pays des Cana. Est-ce que quelqu'un a compris? Acclame le Seigneur. Alors posons-nous la question. Pourquoi le grand Dieu a-t-il jugé bon de faire Israël les détours dans les déserts? Comment est-ce qu'Israël est arrivé dans le pays d'Égypte? Dans Genèse chapitre 15, lorsqu'Abraham a parlé avec Dieu, il voulait offrir à Dieu. Genèse 15, verset 9, vous descendez. L'Éternel lui a indiqué les animaux à prendre pour donner comme holocauste, comme sacrifice. La Bible déclare qu'Abraham prit aussi tous ces animaux, les béliers et consorts, la tourterelle, les pigeons. Il a offert ces animaux. Maintenant, les oiseaux de proie, les oiseaux qui mangent la viande, sont venus descendre sur les sacrifices d'Abraham. La Bible déclare qu'Abraham les chassa. L'Éternel a dit à Abraham, parce que tu as chassé les oiseaux de proie, sache qu'après toi, les descendants iront en captivité dans ces pays qui ne connaissent pas. Et là, on les opprimera. Ils sortiront après 400 ans d'esclavage. Mais lorsqu'ils sortiront, moi l'Éternel, j'ai jugé la nation à laquelle ils seront asservis. Et c'est par cette circonstance que les choses ont commencé.
Dans Genèse chapitre 37, lorsque Joseph a commencé à recevoir des songes, par manque de discrétion, il a crié tout haut. Directement, ses frères ont compris que ces garçons, ils pensent qu'il va régner sur eux. Et un jour, son père lui dit, va rendre visite à tes grands frères. Étant parti, de loin ses frères l'aperçurent et dire, voilà les faiseurs des songes. Il arrive, tuons-les et voyons voir ce qu'ils deviendront. Ils ont cherché à les tuer. Ils n'ont pas reçu comme la bonne main de l'Éternel. Alors, l'Éternel a connu les choses d'une manière que Joseph n'est pas mort, il s'est quand même retrouvé à Égypte. Au point que dans le pays de Cana, il y a une famille. Jacob dit à ses fils, nous allons mourir ici. J'apprends qu'en Égypte, il y a du blé. Et ça naît en Égypte. Je pense que vous connaissez très bien l'histoire. En descendant en Égypte, ils ont rencontré leur chaîne. Et le jeune frère s'est révélé à ses grands frères. Il dit que c'est moi votre frère. Vous avez jugé me faire du mal, mais l'Éternel a changé en bien. Et Joseph a fait descendre Israël. Lorsqu'Israël est venu dans le pays d'Égypte, il s'est installé. Des années après Joseph mourit, la Bible déclare qu'il se leva en Égypte. Un autre pharaon qui n'avait pas lorsqu'il a regardé les Hébreux, il a regardé les Égyptiens, il a conçu la haine. Il s'est dit, ouvre-moi les Hébreux. C'est par là que leur souffrance, leur oppression a été. Alors l'Éternel, en voyant un prophète poussant du nom de Moïse les a délivrés. Lorsque Moïse les a délivrés, maintenant nous arrivons ici. Dans Exode chapitre 13, l'Éternel a fait faire Israël des tours dans les déserts. L'Éternel ne les aimait pas. L'Éternel les aimait. Mais pourquoi le faire souffrir? Est-ce que c'est vraiment une souffrance? Je ne pense pas que c'est une souffrance. Maintenant, dans Nombre chapitre 1, verset 1 au verset 3, la Bible déclare que la seconde année, après qu'Israël est sorti du pays, l'Éternel parla à Moïse. Il dit à Moïse, toi et Aaron, vous ferez les dénombrements. Vous ferez les dénombrements de tous les mâles, de tous les hommes, de tous les garçons. En commençant à l'âge de 20 ans et au-dessus. La génération de Moïse et Aaron ont fait les dénombrements. C'est la génération de personnes qui étaient en Égypte. Est-ce que quelqu'un nous reçoit? Que ça l'amène à bien. C'est la génération des personnes qui étaient en Égypte, qui connaissaient toutes les avenues, qui connaissaient les tunnels, qui connaissaient les grandes routes de l'Égypte. C'est cette génération que l'Éternel a demandé à Moïse et à Aaron de faire des dénombrements. La génération ici, de 20 ans au-dessus, c'est la génération des enfants d'Israël qui connaissaient toutes les boîtes de nuit de l'Égypte. Quelqu'un nous reçoit. C'est la génération des enfants d'Israël qui connaissaient très bien l'Égypte tout entière. Ils connaissent tous les quartiers de l'Égypte. Ils connaissent toutes les communes de l'Égypte parce qu'ils étaient là. Quelqu'un nous reçoit. Que ça ne soit bien à bien.
L'Éternel dit à Moïse, toi et Aaron, vous verrez les dénombrements des enfants d'Israël. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. Depuis l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. Je disais que cette génération, c'est la génération des enfants d'Israël qui ont connu tous les rois des Égyptiens. La génération des enfants d'Israël qui ont la cartographie d'Égypte. De l'Égypte dans leur cerveau. La génération des enfants d'Israël qui connaissent tout de l'Égypte. Ils connaissent les chansons païennes de l'Égypte. Ils connaissent les danses païennes de l'Égypte. C'est la génération des enfants d'Israël qui connaissait les mauvais accoutrements des filles de l'Égypte. Amen. La génération des enfants d'Israël qui connaissait à moindre détail tout ce qui est de l'Égypte. Mais l'Éternel dit, Moïse, tu feras les dénombrements de ses enfants. Moïse a fait les dénombrements de cette génération. Qu'elle reçoit les desserts. Les lieux du déploiement, les lieux de l'enseignement. L'Éternel dit à Moïse, faites les dénombrements de tous les garçons d'Israël depuis l'âge de 20 ans au-dessus. Ils connaissaient les maisons des féticheurs. Ils connaissaient les cris des Égyptiens. Ils connaissaient comment retenir les hommes, retenir les femmes par les cris. Mais l'Éternel dit à Moïse, c'est cette génération qui verra les dénombrements. Moïse a fait les dénombrements des enfants d'Israël qui avaient sorti à l'Égypte. Maintenant, dans Nombre chapitre 14, verset 28, vous descendez. La Bible déclare au verset 13 d'abord, Moïse envoya des Égyptiens à Canaan. Il a pris chaque homme dans toutes les 12 tribus d'Israël. Ils étaient au nombre de 12. Moïse leur dit, allez explorer le pays. L'Éternel nous a dit, je vous donnerai la terre des Jébusiens, des Séviens, des Cananéens, des Étiens. Alors montez, allez explorer le pays. Ils étaient au nombre de 12. Ils sont partis à Canaan. Gloire à Dieu. Ils sont bien arrivés à Canaan. Alors ils ont exploré le pays en retournant vers Moïse pour donner les comptes. Ils étaient au nombre de 10. Au nombre de 12. 10 personnes d'entre elles disent à Moïse, ah Moïse, c'est vrai que le Canaan est un bon pays, est un pays vaste où coulent les laits et les biens. C'est vrai que Canaan est un excellent pays. Il n'y a même pas à douter. Regardez les fruits de Canaan. Quelqu'un nous dit Amen. Ils ont montré à Moïse et à l'ensemble les fruits de Canaan. Il dit à Moïse, regardez les bons fruits de Canaan. Certainement les Canaan est un bon pays. Un pays qui coule le lait et le miel. Mais il y a une chose. À Canaan, il y a des géants. Nous avons trouvé les fils d'Anak. On les regarde comme ça. Et nous nous regardons nous-mêmes. Nous paraissons comme des sauterelles. Lorsque l'Église a rendu ses témoignages, directement l'ensemble a commencé à m'aimer. Quelqu'un nous reçoit. Quelqu'un nous reçoit. Directement l'ensemble a commencé à m'aimer.
L'assemblée commence à murmurer pour dire à Moïse et à Aaron. Pourquoi vous nous avez pas mené dans ces déserts? Est-ce qu'en Égypte, il n'y a pas de sépulcre? En Égypte, il n'y a pas de tombe. Et soyons nous-mêmes enterrés en Égypte. Et de venir mourir au fil de l'épée de fils d'Anna. Pendant que l'assemblée d'Israël murmurait contre Moïse et contre Aaron, Josué et Caleb, la Bible déclare, ils ont fait taire l'assemblée. Ils disent à l'assemblée, rappelez-vous de tous les prodiges que l'Éternel a fait. Rappelez-vous de comment il vous a sorti de la maison des serviteurs. Rappelez-vous de comment il a déchiré la mer rouge comme il fait. Rappelez-vous de comment il a changé l'eau en sang. Rappelez-vous de comment il a changé la poussière en boue. Rappelez-vous comment il a noirci. Il a jeté les ténèbres dans tous les pays de l'Égypte. Pourquoi que les ténèbres sont devenues palpables? Pourquoi murmurez-vous contre? Montrons-nous habiles. Montrons-nous courageux. Montrons contre les fils d'Anna. Nous les battrons comme un seul homme et nous les chasserons. Parce que l'Éternel nous a promis Canaan. Laisse-moi te dire ce matin, c'est que l'Éternel t'a promis. Je me réfère à l'écriture d'Habakkuk. La Bible déclare, même si la promesse garde, attends-la, elle s'accomplira, elle s'accomplira, elle s'accomplira, elle s'accomplira, elle s'accomplira, elle s'accomplira, certainement, elle s'accomplira. Amen. Parce que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Tu ne seras pas la première personne que l'Éternel peut-être va mentir. Non, il ment. Si tu vois une femme, un homme marcher avec des mains sur la tête, disant que Dieu m'a trahi, Dieu m'a déçu, Dieu m'a trompé, c'est mentir. Dieu ne trompe pas. Amen. Et ça l'amène à bien. Amen. Dieu ne trompe pas. Il ne déçoit pas. La Bible déclare, jamais météor, c'est lui qui vient en lui. Abenganakati wa yakipa ilaye. Betile no mako kwa bien. Usala mwana sema mako kwa kasi. Beta mako kwa na kisima mololo. Usala mwana sisi kitoko na kasi. Betile mako kwa bien. Amen. Amen. Donnez ta vie au Seigneur. Donnez ta vie à Dieu. Calcine la vigueur de ta jeunesse dans les choses de Dieu. Brûle la grâce de ta jeunesse. La vigueur de ta jeunesse dans les choses de Dieu. La Bible déclare, j'étais jeune, j'ai vieilli, jamais, je n'ai jamais fait un juste abandonné, ni sa postérité, mon Dieu soit terre. Il te bénira. Mon frère prie, ma soeur prie, maman prie, papa prie, yaya prie, prie encore, jeune encore, prie encore, jeune encore. Il ne te décevra jamais. Amen. Amen. Que ça l'amène à la classe. Amen. Amen. Lorsqu'ils arrivèrent là, Josué et Caleb fit faire les peuples. Non. Rappelez-vous que tous les prodiges que l'Éternel avait claqués. Lorsque l'Éternel avait entendu les murmures des enfants d'Israël, l'Éternel s'est énervé. La colère de l'Éternel s'est enflammée. Et dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple ne me fera pas confiance? Moïse, je vais exterminer tous ces peuples. Mais je ferai de toi une nation plus grande.
Amen. Puisque l'Éternel s'était déjà énervé, bien que Moïse avait supplié l'Éternel, mais l'Éternel a géré. Il a dit, tout le monde, tous les peuples dont vous avez fait les démembrements, leurs cadavres tomberont dans ces déserts. Quelqu'un reçoit. Nombre chapitre 14. Verset 28, c'est là que je suis. Les cadavres tomberont dans ces déserts. Les cadavres tomberont dans ces déserts. Mais les enfants dont ils ont dit que lorsque nous serons là-bas, nos enfants seront une proie. Les enfants que vous avez appelés la proie, des fils d'Anna, ces enfants-là entreront dans les pays de Canaan. Mais vous qui avez murmuré contre moi, vos cadavres tomberont ici dans les déserts. Les déserts est un lieu qui recueille les cadavres. Quelqu'un nous reçoit. Amen. L'Éternel dit, parce que vous avez crié contre moi, vos cadavres tombent dans ces déserts. Et vos enfants vont travailler pendant 40 ans dans les déserts. Pourquoi 40 ans? Parce que lorsque les espions étaient partis, alors l'Éternel a dit un jour pour une année. Comme ils ont fait 40 jours, vous verrez aussi 40 ans dans les déserts. C'est ça notre problème. Les cadavres des Égyptiens doivent tomber dans les déserts. Tous ces morts que Moïse avait fait les dénombrements doivent jeter leur marche dans les déserts. C'est dans les déserts qu'ils seront tous tombés. Et du désert jusqu'à Canaan, ceux qui entreront à Canaan seront seulement les petits enfants. J'ai expliqué tout sur le soir. Et notre message ce matin. Pourquoi les cadavres vont tomber? Et les cadavres de qui vont tomber? Les cadavres de ceux qui étaient sortis de l'Égypte. L'Égypte est le monde. Canaan est le ciel. Israël a quitté l'Égypte. Il transite par les déserts pour arriver à Canaan. Mais ils arrivent à Canaan. Mais ils arrivent dans les déserts. La génération qui était sortie de l'Égypte, ils meurent tous. Seulement les petits enfants. Quelqu'un nous reçoit. Acclame le Seigneur. Maintenant, je retourne dans ce que je disais. Pourquoi l'Éternel a fait faire le peuple un détour dans les déserts? Parce que l'Éternel se disait, ils ont encore l'Égypte en eux. S'ils entrent en Canaan, ils amèneront l'Égypte en Canaan. Raison pour laquelle l'Éternel les a fait faire des détours dans les déserts. Mais dans les déserts, ils mangeaient. Dans les déserts, ils buvaient. Dans les déserts, chaque fois qu'ils criaient à Moïse, nous avons fait. Moïse lève ses yeux vers l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, je ferai pleuvoir la manne est tournée. Il ramassait. La Bible déclare, celui qui ramassait beaucoup, il n'avait rien de plus. Mais celui qui a ramassé moins ne manquait aussi rien. Il mangeait dans les déserts. Bien qu'il mangeait, mais il était en train de tournoyer dans les déserts.
Dans les déserts, il buvait de l'eau. Chaque fois qu'il avait soif, il criait à Moïse. Moïse, nous avons soif. Moïse parle l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, mon ange descendra sur le rocher. Tu frapperas le rocher et le rocher jaillira de l'eau. Moïse a compris. Lorsque l'Éternel dit tu parleras au rocher, il a compris que parler c'est frapper. Il a pris sa verge et il a frappé le rocher. Et le rocher a fait jaillir. Amen. Ils boivent jusqu'à étancher leur soif. Apôtre Paul nous explique, il nous dit que Israël habite dans un rocher spirituel, un rocher qui les accompagnait. Il nous dit que ces rochers-là étaient les Christ. Quelqu'un nous reçoit. Dans les déserts, il ne manquait pas les pains, il ne manquait pas de l'eau. Mais, quoi qu'il mangeait, quoi qu'il buvait, il était en train de tourner. C'est la stratégie de l'Éternel. Frère Caleb, Osée chapitre 2, verset 16. Pourquoi l'Éternel il refuse les chemins de Philistins quoi qu'il est plus proche. Mais il les fait tourner dans les déserts. Il y a une raison. Que l'Éternel amène quelqu'un dans les déserts. Quelqu'un nous reçoit. Il y a une raison que l'Éternel t'amène aussi ce matin dans les déserts. Il y a une raison pour laquelle l'Éternel est poussé, est pressé, et te conduire dans les déserts. Et conduire Israël dans les déserts. Osée chapitre 2, verset 16. Verset 16. C'est pourquoi voici, je vais la tirer et la conduire au désert. Je vais la tirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Et je parlerai à son cœur. Dans les déserts, c'est l'endroit où l'Éternel parle au cœur de ses enfants. Quelqu'un nous reçoit. C'est dans les déserts que l'Éternel parle avec les cœurs des morts. Il les a conduits dans les déserts pour les éprouver. Pour leur remettre pour parler à l'air. Amen. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe lorsque l'Éternel parle. La Bible déclare, nul ne peut me voir et vivre. C'est écrit dans Exode. Est-ce que vous en avez soif? Amen. Amen. C'est dans Exode. Nul ne peut me voir et vivre. Alors, le prophète Job, il explique cette écriture d'Exode. Dans Job, la Bible déclare, mon oreille avait entendu et maintenant les cieux ont vu. Quelqu'un nous reçoit. Donc selon Job, avant de voir, il faut attendre. Amen. Avant de voir Cana, ils ont entendu parler de Cana. Comme toi ce matin, avant de voir Cana, le Cana qui est le ciel. Avant de voir le ciel, tu attends d'abord parler du ciel. Amen. Tu attends d'abord parler du ciel. Je m'en vais. Vous préparez une place. Je reviendrai pour vous prendre. Afin que là où je serai, que vous y soyez avec moi. Nous ne sommes pas encore arrivés. Mais dis-moi, nous connaissons la chose. Quelqu'un nous reçoit. L'Éternel les a connus dans les déserts pour parler à leur cœur. Lorsque l'Éternel parle, le cœur brûle. Amen. C'est comme dans Luc. La Bible déclare sur le chemin de Maús. Luc chapitre 24. La Bible déclare lorsque Jésus parlait, le cœur des disciples est brûlé. Il les amène dans les déserts pour parler à l'air. Maintenant, lorsque l'Éternel parle à ton cœur, il y a deux mouvements qui se font, mais de manière simultanée.
Quelqu'un nous reçoit. Amen. Lorsque l'Éternel commence à parler à ton cœur, il y a des mouvements qui se forment, mais à la fois, il y a le mouvement de la mort et le mouvement de la naissance. Lorsque tu entends l'Éternel parler, sa parole, parce que Hébreu déclare que sa parole est efficace et vivante, comme une épée à tous les tranchants. Lorsqu'il parle, la parole de Dieu, tu certaines choses en toi. Lorsque l'Éternel parle, cette même parole fait naître certaines autres choses en toi. Amen. Lorsque tu entends la voix de l'Éternel, écoute-moi très bien. La Bible déclare la voix de l'Éternel brise les cèdres des Liban. Mais la même voix fait enfanter les biches. Et ça l'amène à bien. Amen. Amen. Est-ce que toujours qui nous manque ou toujours qui nous manque? Et je vous connais bien. Mais tu n'as pas de beaucoup. Lorsque tu écoutes la parole, tu ne peux pas recevoir la parole et rester intact. Nul ne peut le voir et vivre alors. Lorsque tu vois l'Éternel, lorsque tu vois le Seigneur, lorsque tu vois Jésus par sa parole, tu dois tomber, tu dois mourir. Ton cadavre doit rester. Et une autre chose toi-même. Raison pour laquelle la Bible déclare la voix de l'Éternel brise les cèdres des Liban. Et la même voix fait enfanter les biches. Lorsque tu entends la voix, la parole de l'Éternel, elle va briser quelque chose en toi. Et la même voix, la même parole fera naître une autre chose en toi. Maintenant dans les déserts, l'Éternel dit, leurs cadavres tomberont ici. C'est ça les problèmes. On doit voir ton cadavre dans cette église. On doit voir ton cadavre dans cette église. On doit voir les cadavres de ton orgueil, les cadavres de ton impudicité, les cadavres de ta médisance, les cadavres de ton impolitesse. Que nous reçoit. Maman peut s'en amener à bien. Sarah peut s'en amener à bien. Dans les déserts, on doit voir ton cadavre. Parce que les cadavres des enfants d'Israël qui étaient tombés dans les déserts étaient les cadavres des enfants d'Israël qui connaissaient le bar de l'Égypte, les musiques païennes de l'Égypte, le mauvais accoutrement égyptien. C'est les cadavres des enfants d'Israël qui connaissaient les danses obscènes de l'Égypte. Amen. C'est fort. Ces cadavres-là qui sont tombés en Égypte, qui sont tombés dans les déserts. Aujourd'hui dans les déserts, l'Éternel te parle. Oui. Les déserts, une église, l'Éternel te parle. L'Éternel te parle avec sa parole qui est une épée pour tuer ton homme intérieur et que ton cadavre tombe en Égypte. Les cadavres étaient tombés pendant 40 ans. Le chiffre 40 est le chiffre de l'enseignement. J'ai dit ceci dans les déserts. Ils mangeaient, ils buvaient, mais ils étaient toujours là. Raison pour laquelle, toi mon frère, toi ma soeur, aussi longtemps, ton cadavre n'est pas encore tombé dans les déserts. Ne t'en fais pas. L'Éternel te nourrira. L'Éternel te vêtira. L'Éternel te donnera de petites choses. Mais pour
pour accéder dans ta grande bénédiction, c'est jusqu'à ce que ton cadavre tombera. Ah oui. Amen. Amen. Jusqu'à ce que ton cadavre tombera. L'Éternel ne te privera pas de lui. Il le tourne. Il les fait tourner dans les déserts. Les déserts, les lieux de dépouillement. Les déserts, les lieux de l'enseignement. Aussi longtemps que ton cadavre n'est pas encore tombé dans ces déserts de Bethléem, maman, papa, mon frère, ma sœur, l'Éternel verra que je sois toujours ici. Babali bake yo sakakao pour cadavre na yo n'en profiter. Baya qui va chômeur bazui misala yo sakaka wana na chômage yo mais moi quoi ngana tendo nzamba so pesa oya moi opio ya komela a opesa le ya yo mais pendant que nous comptons na kata bila kana yo o compta na kata kana ti cadavre na yo ko. Amen. Quelqu'un nous reçoit. Acclame le Seigneur. Jusqu'à ce que vos cadavres tomberont. Parce que ce n'est pas la génération des enfants qui sont sortis de l'Égypte qui entrera à Canaan. Cette génération-là doit mourir. La Bible déclare que dans les déserts, toute cette génération était morte. L'Éternel dit à Moïse, seulement les enfants ici, ils ont dit que nos enfants seront la proie au fils d'Anna. Ce sont ces enfants qui entreront dans Canaan. Canaan qui est le ciel. Mais pourquoi ce sont seulement les enfants qui entreront dans Canaan? Pourquoi pas les adultes? Parce que dans Matthieu chapitre 19, la Bible déclare, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume appartient à ceux qui ressemblent aux petits enfants. Amen. Quelqu'un nous reçoit. Quelqu'un nous reçoit. Aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, nous ne voyons pas ton cadavre. Tu es venu impuni. Tu continues à être impuni malgré les multiples prédications du prophète. Malgré les multiples conseils, ne voyez-vous pas qu'après chaque prédication, il donne un bonus de conseils? Ne comprenez-vous pas? Jusqu'à ce que vos cadavres mourront. Vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Je passe nuit ici à l'église. Chaque jour, chaque nuit, je suis ici. Je suis avec vous au culte matinal. Au culte matinal. Vous avez vos enfants, vos garçons, de 15 à 16 ans, qui à leur âge, ils amènent leurs copines dans vos parcelles. Mais chers parents, vous ne dites rien. Vous ne faites rien. Il est là avec sa copine. L'oncle voit. L'oncle reste muet. La tante voit. Elle reste muet. La maman voit. Elle reste muet. Le papa voit. Elle reste muet. Jusqu'à ce que vos cadavres tomberont. C'est au culte matinal que je pose souvent, que j'ai posé souvent cette question, maman. Maman, si l'on te dit, dans la moine au bali, oh yo yo, mais on doit s'appeler à la moine à moi, si maman au salarié. Au salarié. Moi, on bali, oh yo, mais on doit s'appeler à la moine à moi. Tellement que vous avez banalisé les choses, au point que vous avez oublié que les enfants que vous avez sont une bénédiction de la part de Dieu. Lorsque toi tu as une vie que tu as laissée à la merci de ton père,
la merci des garçons. J'étais fort. Il y a une femme à Mandengenge. Il y a une femme à Moussifila. Une fée qui a avorté. Elle demande de l'enfant les avec ça, ça me permet d'avoir la lutte tombée. J'ai toujours posé cette question. Jusqu'à ce que vos cadavres dorment dans les pays. Vous avez des filles de moins de 18 ans. Et les mamans, vous connaissez les petits amis. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Chers parents, ne voyez-vous pas que c'est votre responsabilité? Maman, as-tu oublié la douleur de l'enfantement? As-tu oublié la douleur de la césarienne? N'est-ce pas que pendant l'accouchement de cette fille qui est devenue comme un objet sexuel, un garçon du quartier, cette fille, lors de son accouchement, tu étais entre le ciel et la terre, entre la vie et la mort. Maman, tu as oublié. Je suis avec vos enfants. Je suis leur encadré. Chaque jeudi d'année, je suis avec eux. Jusqu'à ce que vos cadavres puissent tomber. Vos enfants commencez à fumer du chanvre dans vos maisons. J'avais dit ça les vendredis. Regardez bien. Ici à Matongé, 75% des jeunes hommes et femmes ont des tatouages sur l'air. Oui. Un tatouage. Et le diable s'est arrangé au point que dans chaque parcelle, dans chaque maison, dans chaque famille, il y ait au moins un ivrogne, un filaire de champ, ici à Matongé. Qu'est-ce que vous faites? Écoute, la Bible est là. Les enfants sont une bénédiction. Ça l'amène à bien. Amen. Jusqu'à ce que ton cadavre tombe dans cette église. Courage. Ça c'est le cadavre de notre Seigneur. Tu ne vois pas son accoutrement. Tu ne vois pas son langage. Tu ne vois pas sa malhonnêteté. Tu ne vois pas son impolitesse. Tu ne vois pas sa sorcellerie. Tu ne vois pas son arrogance. Vos cadavres doivent tomber dans les déserts. Dans les déserts est un lieu de dépouillement. Et qu'elle reçoit. Maman, si je te dis, dans la voie Mbado, même toi, ça n'a rien à voir dans moi aussi. Je pense bien, vous allez le resaler. Oui. Tu vas l'appeler Yo Yakao. Il va venir. Tu vas lui poser une simple question. Même si là, tu es nous demandons à moi, moi. En Wangana. Tant en Wangana, maman, tu es aux Arabes, numéro Nanga. Dis maman, elles sont de la Tine de la Gambéga. Et si, corruption. Corruption, et si, corruption. Ah oui, la corruption. Corruption. Et c'est fini. Tant Bandoya Meka, Atindele-moi Malala, Atindele-moi, et si Malala. Pourquoi? Parce que je suis au milieu de vous. Acceptez que je vous dise la vérité. Les hommes disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais la Bible, c'est un livre de vérité. Et c'est la vérité qui sort. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il vous manque quelque chose. Vous êtes tellement pépélé. Charisme y a qui vos maman. Charisme y a qui vos papa. Charisme y a qui vos sandi. Les autres la personnalité. Ah oui. Je suis au milieu de vous. Je n'invente pas. La personnalité. Moi qui l'ai, il y a qui mon maman. Un jeune garçon qui apprend que la maman de X est informée que je suis en copinage avec sa fille. Il commence à détruire de loin. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il passe bonnement. Il salue aussi sa maman au kilo. Mais moi, charisme, la personnalité. Et puis sa voisine a eu Zala kilo. Et puis c'est Zala kilo.
Il faut que tu sois quelqu'un qui, lorsque quelqu'un d'autre, lorsqu'un garçon, une fille a quelque chose à te dire, surtout si c'est une bêtise, ayoka somo yo kusala na lobebele na yo. Kozala motu ya te ozayaya. Okoni place mo beaucoup tibana, mo beta ba masolo ya mosoto. Ba komi ana ba changer le solo mala. Mais autant ko makawana, na yo ko na kati tubu mala. La personnalité, ça ne s'achète pas. Ça ne dépend pas de l'âge. La maturité. La maturité. C'est pas qu'il faut avoir les cheveux blancs. Il faut être maman d'un enfant, maman de 2 enfants, maman de 4 enfants, avoir 2 ans de mariage. Non. La maturité, la personnalité. Maman, si on t'apprend que c'est ces garçons qui a déviergé ta fille, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as oublié la douleur de la césarienne. Tu as oublié la souffrance que tu avais qui a gagné. Comme ça. C'est pas comme ça. Jusqu'à ce que vos cadavres tombent dans ces déserts. Tu es sorti de l'Égypte. L'Égypte qui est le monde. Mais ce n'est pas un état brut comme ça que directement tu t'envoleras vers le ciel. On te fera patienter ici dans l'église jusqu'à ce qu'on t'apprenne les choses. Même si l'Éternel utilise le Coran, sache que dans les choses de Dieu, il y a les aînés et les petits. Oui. Jusqu'à ce que l'on t'enseigne. Et même si l'Éternel t'utilise comment, même si tu commences à voir les tableaux comme les prophètes, mais dans ton cœur là, il doit dire ça, papa, tu vas dire papa. Ah oui. Ah oui. On te fera attendre dans les déserts pendant 40 ans jusqu'à ce que tu reçoives les 4 types d'enseignements qui sont dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6. L'enseignement selon la doctrine, selon la prophétie, selon la révélation, selon la connaissance, jusqu'à ce que tu deviennes un homme fait. Amen. Jusqu'à ce que tu deviennes un homme. Au culte matinal, une service se lève chez moi. Frère Roland, regarde la sœur X. J'ai vu moi-même sur le téléphone comment elle a écrit à mon mari. Et elle a écrit au papa de mes enfants. Je suis allé voir sa maman. Et la maman me dit, Zamba Salaye Mobali. Et ce sont ces mamans. Elles sont dans l'église. Leur fille en train de se faire conduire. Mais sous la couverture de leur père. Maman, jusqu'à ce que ton cadavre tombe dans cette église. Je te dis une chose vraie. Le père, le Seigneur va te donner. L'eau, le Seigneur va te donner. Mais la grande bénédiction, la promesse que tu as là, pour saisir, pour la toucher, pour la vivre, je t'informe jusqu'à ce que ton cadavre tombe dans cette église. Qu'elle nous reçoit les déserts, les lieux du dépouillement. L'Éternel va te réserver encore ici pour te dire que même si tu dépasses ton encadreur en âge, tu dépasses ton encadreur en âge, puisqu'il est encadré, même si elle est encadrée, maman de 5 enfants, mais toi tu es maman de 243 enfants, simplement parce qu'elle est encadrée, tu lui dois de la référence, tu lui dois du respect, jusqu'à ce que tu la comprendras et que tu assumeras cette matière, cet enseignement, cette prédication, cette parole que tu enverras dans ta bénédiction. Parce que l'Éternel ne donne pas naissance au prématuré. Ce qui ne m'a pas molli, la dernière qui dit chômé, a pas molli pour la abondissance. A pas molli pour qu'il ne coupe pas.
Baono so zambasa na calcul na bango. Nzamba umisa bango bana désert. Boye kola. Bobu kamapeka. Bokanga kaminoko. Atomole so soa kangana munoko. Atoti kanobaki na yo tikala na nukimya. Ata ole ki opeka papa lobaki wana. Esa pensa ngande papa lobeli. Azaka ka papa sikalika ka papa. Ata na yakiawa atongolinga esa problème été. Akodongolanga oui adongolinga metikele mbona nzoto na ngati. Zamba bimisaka mwana ya litombete. Soki zamba bambolio na ndenga likia kilichombe abambolio babungisa yo. Apapoli au popengwa. A commis ça Saoul, roi sans préparation. A soit David, a tika David dans la cima ya bangombe, bantaba, bibwele, bampate, na samba. David, nga moko nzambe, na yebi, o bundaka na Goliath, mais avant tout, bundana na ours. Bundana na lion. Na sima nango, o bundaka na Goliath. Jusqu'à ce que vos cadavres tombent dans les déserts. À votre bord aussi, ces choses ont été décrites pour notre instruction. Raison pour laquelle le frère va nous lire Ephésiens chapitre 4, verset 21 à 24. Ephésiens chapitre 4, verset 21 à 24. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, que vous avez appris, que vous avez été instruits à vous débrouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Apôtre Paul, il lance maintenant pour nous expliquer une génération sortie de l'Égypte, arrivant dans les déserts, il meurt. Ils meurent tous. C'est leurs enfants qui possèdent le pays. Apôtre Paul nous dit, ceux qui étaient tombés dans les déserts, parce que dans les déserts, l'Éternel avait parlé à leur cœur. Et ceux qui étaient tombés dans les déserts, il nous explique ici. Il dit, si du moins, vous l'avez entendu. Si on dit si vous l'avez entendu, c'est qu'il avait parlé. Qui avait parlé? C'est la parole qui avait parlé. Est-ce que quelqu'un nous reçoit? Mettez-la dans le colo, ma beaucoup bien. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. À vous dépouiller de pouvoir. À vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Apôtre Paul nous dit, dans les déserts, c'est non osé. Parce que l'Éternel ne s'est pas mené là-bas pour parler à leur cœur. En parlant à leur cœur, ils sont morts. Qu'est-ce qui était mort? C'était leur vieil homme. Leur vieil homme de l'Égypte. Arrivant dans les déserts, leur vieil homme est tombé, est mort, est tombé. Suite à quoi? Suite aux blessures graves causées par la parole. Écoute. Si tu entends la parole et tu n'as pas de remords dans ton cœur, peut-être tu n'es pas prédestiné à être sauvé. Oui. Dans nos églises d'autrefois, dans nos églises des rameaux,
Oui, ça qui m'a été poussé à l'égoïe. Au fond de la diamant, il peut se qui nous égoïe. Dans l'église à Kalawana, si on veut appeler les prédicateurs, on disait Zamé Alingi Alobe la mission. Ah oui, ah oui. Nous sommes grandis dans cette église. Avec les émanateurs que chauffons dans la carte. Dans cette église-là, si on veut faire monter les prédicateurs, on vient l'assemblée. Ça va gagner la mission. Si tu vois, tu l'as entendu. Si tu vois, tu l'as écouté. Israël l'a écouté dans les déserts. Et leurs cadavres sont tombés. On appelle ça cadavre. Mais avant, il n'était pas cadavre. Adam était un corps plein de vigueur, plein de force, avec la vie. Mais en écoutant la parole est plus forte que tout. La parole a terrassé l'homme géant. L'homme est tombé et nous l'appelons cadavre. Ces cadavres, c'est les veillants. Les veillants. On doit voir ton vieillard tomber dans l'église. Colossiens chapitre 3, verset 7 à 9. On doit voir ton vieillard. Si nous voyons ton vieillard résister, c'est que tu n'as pas encore écouté, tu n'as pas encore entendu, selon la vérité. Parce que la Bible est là, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous approche. Colossiens chapitre 3, verset 5 à 9. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir le vieil homme que vous savez. Apôtre Paul en Colossiens, il a énuméré ces membres. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir, et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. L'impudicité, l'impureté, la cupidité, les passions, les mauvais désirs. Apôtre Paul appelle ça des membres. De même que les cadavres sont tombés dans les déserts. Apôtre Paul te dit aussi de faire tomber dans les déserts de Bethléem les membres qui sont sur la terre, les membres que tu as. Apôtre Paul appelle ça membre parce que c'est attaché, parce que c'est collé sur ta peau, sur ton corps. L'impudicité. J'ai toujours dit dans la jeunesse, on ne peut pas se pulmoner. Je vois les frères prendre la moto, aller à Bandalungwa, aller dans la commune de Kinshasa là-bas, aller rassembler les jeunes, on les amène ici pour que toi, frère, s'il te plaît, tu commences à faire de l'impudicité avec les cercles que nous avons. À ça, l'impudicité. La cupidité. On servait Dieu sans s'attendre à quelque chose. Je l'ai dit aux oreilles de mon frère, de mon père. Il est là. Enfamé, je l'interprète. Enfamé, je mange les sang. Enfamé, on fait ça et là. Même si après la brèche, on reconnaît son droit d'onction. Jamais j'ai mis messieurs là-bas. Mais ce n'est pas le cas avec la jeunesse d'aujourd'hui. Ce n'est pas le cas avec les serviteurs d'aujourd'hui. Vous savez prier quelque part. Même avec mon encadré de garçon. Vous partez prier. On vous donne payer les transports. Ah, le Seigneur m'a déjà fait grâce. La cupidité. La salle amour les lois va quitter. Si l'esprit du tweet, il dit
Donne à Roland. Et donne. Si l'esprit ne lui dit pas, c'est comme une brebis muette. Mais aujourd'hui, ce n'est pas. Servetier sans intérêt. Ça m'a pas mon accord. Ah. Je crois que si je donne ce témoignage, ce n'est pas un tabou. Je connais un frère Gaston. Il dormait à l'église. Des jours après, il s'est marié. Des jours après, il a trouvé une maison. Des jours après, il a un travail. Le Seigneur l'a béni. On servait l'Éternel sans aider. Sans aider. Avec la discipline que nous avons, notre Père nous a appris. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Alléluia. Atana sala mulengeka. Nampia katoli akali. Amen. Amen. La cupidité. L'impudicité. Aujourd'hui, c'est une monnaie courante dans la jeunesse. Dans la jeunesse. L'impudicité. En fait, c'est comme moi. Avec la cravate au cou comme une chèvre. Mais impudique souterrain. Impudique. Amen. Les mauvais désirs. Olingi la malinga kulu. Nazo kose la ye makam. Nazo kende ko funda ye. Écoute. L'un lisez voix. Mais l'œil ne parle pas. La bouche qui n'a pas de yeux, elle est tout le temps. La Bible déclare la langue, c'est un petit membre. Elle est comparable à un petit feu qui peut enflammer toute une foule. Amen. Quelqu'un nous reçoit. Que ça l'amène à bien. Amen. C'est à cause de ces choses que la colonne de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à la animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc le vieil homme, lorsqu'il est vivant en toi, il n'est pas stérile. Il est agissant. Il est actif. Il agit. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit du vieil homme et de ses œuvres. Ton vieil homme doit tomber. Doit tomber. Ton vieil homme doit tomber. Quelqu'un nous reçoit. Ton vieil homme doit tomber. Ton vieil homme doit tomber. Romains chapitre 6, verset 4, 5, 6. Ton vieil homme doit tomber. Apôtre Paul parle de l'animosité. L'animosité, c'est la disposition de faire le mal. La disposition de l'autre. Je me rappelle assez que notre Père avait dit si on te donne l'occasion de parler pour lui, de déposer sur lui, si on te donne l'occasion, on te dit bon, il est tombé, elle est tombée. Mais c'est toi qui es le juge.
c'est toi, le magistrat, de trancher son problème. Si on te donne cette occasion, comment tu vas agir? Comment tu vas réagir? L'animosité. On est frères. On est frères. Fils des mêmes pères au ciel. Fils des mêmes pères. Notre papa chez dehors. La Bible déclare les corps et un. Mais avec plusieurs membres. Moi et toi, nous ne sommes pas des étrangers. Si je suis la main gauche, toi peut-être tu es la main droite. Alors toi et moi, nous formons un seul corps. Qui vous manda et où tu es la wapi? Et la wapi? Ça n'est pas problème. Et la wapi? On peut prendre tous les mamans ici. On dit mon cher maman, vous êtes toutes les filles des mêmes pères. Désormais, vous allez habiter dans cette concession. Mais chacun dans son bâtiment. Mais chacun dans sa porte. Je vous rassure. Même si on vous a mené après les prières de mercredi, tous on a transpiré dans la chaleur de la prière. On a reçu tous des prophéties. L'onction est encore agissante dans le corps. On vous amène. Je vous assure. Pour moi, c'est beaucoup. Oui. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas appris à vous supporter les uns les autres. Vous n'avez pas appris à vous supporter les uns et les autres. La Bible déclare, supportez-vous les uns et les autres. Apôtre Paul, dans Éphésiens, il dit que vous avez instruit à vous débrouiller. Il a conjugué le verbe débrouiller le personnel. Il dit c'est débrouiller. Il dit vous vous débrouillez vous-même. Mais dans Colossiens, il dit que vous avez été dépouillés. C'est pour dire, par la grâce de Dieu, il peut te faire grâce, tu abandonnes certaines choses. Et même, il peut aussi te faire grâce, mais pour abandonner certaines autres choses, et c'est un peu effort dans le mot. Combien de fois on a levé le coup là? Matou, Bitio, voilà peut qu'à Saint-Esprit. Apôtre Paul nous parle de l'abstinence. Pour lui péter ça. Pour lui kanga. L'abstinence. Dans Éphésiens, il dit, vous avez été instruits à vous débrouiller. Il dit que c'est vrai. L'esprit va vous aider. C'est vrai. L'esprit va vous assister. Mais vous-même aussi, vous fournissez l'effort d'abandonner certaines choses. Romains chapitre 4, 5, 6. Romains chapitre 6, 4, 5, 6. Romains chapitre 6, verset 4 et 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Ici, apôtre Paul parle des baptêmes. Il parle, il dit, c'est en Jésus que nous avons été baptisés. Nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. Mais si nous étions morts à la conformité avec nous et ressuscités en conformité avec nous. Lisez, frère. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, et même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Apôtre Paul nous dit, il nous parle de la conformité à la mort et à la résurrection. Maintenant, il dit, si réellement nous sommes conformes avec lui, devenons aussi une même plante avec lui. Dans Jean, la Bible nous parle du cèpe.
Jésus dit, je suis le vrai cep. Et vous, vous êtes des sarments. C'est lui le vrai cep. Nous, nous sommes des sarments. Puisque nous sommes attachés à lui. Et nous demande de devenir une même plante avec lui. La Bible déclare, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et le Seigneur bénisse sa parole.